Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de votre entretien culture. Un temps marocain, c'est le titre d'un recueil que vient de publier le journaliste Najib Rfaïf aux éditions Virgule. Un recueil puisque cet ouvrage rassemble 2 décennies de chroniques publiées dans la Vie Écho et dans le mensuel Le Courrier de l'Atlas. L'auteur y relève avec beaucoup de lucidité mais aussi avec beaucoup de tendresse l'histoire du cours du monde et du Maroc. Il est avec nous ce soir pour nous en parler. Najib Rfaïf, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, ce recueil, c'est 20 ans de chroniques publiées dans la Vie Écho et dans le mensuel franco-marocain Le Courrier de l'Atlas. Pourquoi avoir choisi de les rassembler maintenant ? Maintenant, parce qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai peut-être un certain nombre de... Bon, je ne dirais pas d'expérience, mais en fait, pour être vrai... Pour dire la vérité, j'ai beaucoup hésité. C'est à la demande d'un certain nombre d'amis qui me disent tout le temps « Pourquoi est-ce que tu ne publierais pas? Ça nous intéresse, on aimerait bien retrouver ça. » Et puis voilà, donc j'ai cédé à la tentation après avoir longtemps refusé effectivement de publier parce que j'estimais que les chroniques, c'était des choses qui partaient comme ça, avec l'air du temps et avec les parutions successives à la fois du magazine. Et j'ai estimé que ça ne valait peut-être pas le coup, mais après, j'ai cédé à la tentation. Voilà la vérité. Ouais, c'est bien aussi de les retrouver pour vos lecteurs fidèles et puis de se souvenir de ce que vous avez pu dire ou écrire à tel ou tel moment sur des événements. Alors justement, c'est difficile de figer un livre de chroniques parce qu'elles sont par définition fugaces, elles correspondent à un événement en particulier. C'est c'est un genre difficile, la chronique ? C'est un genre difficile, oui et non. C'est-à-dire que pour la chronique, d'abord en tant que genre, je pense que vous le savez bien, puisque vous êtes vous-même journaliste, c'est un genre journalistique qui existait avant, mais on ne l'appelait peut-être pas chronique. Tout était chronique. Mais la chronique mondaine au XIXe siècle ou XVIIIe, chronique historique bien avant, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, il y a toujours eu des chroniques. Les relations de voyage, ce sont des chroniques. On peut même aller dans des livres beaucoup plus anciens. Et puis vers le XIXe siècle, dans la presse naissante en Europe et notamment en France, sont nés des chroniqueurs, qui étaient souvent d'ailleurs des écrivains. Maupassant, écrivait des chroniques, mais il ne savait pas que c'était des chroniques. Il écrivait d'ailleurs ça pour manger, en fait, et c'est d'ailleurs à la demande de Flaubert, qui était son mentor, qu'il avait arrêté pour écrire. Il lui a dit arrête d'écrire ça, parce qu'il n'aimait pas beaucoup la presse, Flaubert, comme Balzac. Fais des livres, de vrais livres, en fait. Voilà, c'est-à-dire, ne gaspille pas ton temps à écrire des chroniques. Maupassant le faisait aussi pour manger. C'était des chroniques alimentaires à l'époque. C'est un genre plutôt journalistique ou littéraire? Ou c'est la croisée des deux? C'est les deux. Il a commencé par être littéraire et il est devenu journalistique, paradoxalement. C'est-à-dire que maintenant, il y a des chroniques partout. Il y a des chroniques radio. Il y a même des chroniques où quelqu'un vient pour dire 3 ou 4 phrases, une vanne, ce qu'on appelle les chroniques d'humour à la télévision ou à la radio. Les chroniques, c'est devenu, pas banalisé, mais ce sont des moments dans une émission, par exemple, de radio ou de télévision, ou même dans la presse écrite, qui sont des moments d'énergie, de différence, de personnalisation de l'émission ou de l'article ou du journal. Donc c'est le temps d'un regard subjectif sur un fait de l'actualité? Absolument subjectif. C'est-à-dire que la différence, justement, entre l'éditorial, proprement dit, où on ne dit pas « je », on ne donne pas son avis, parce que il y a ce dogme contestable. De l'objectivité journalistique. L'objectivité, est-ce qu'elle existe? C'est comme la vérité, elle est tout le temps relative. Que les 5 W, ou quand, comment, que ça faut respecter, et ne jamais dire « je ». Or, la chronique, le jeu est l'ennemi, justement, juré du journalisme. Or, le chroniqueur se permet de dire « je », puisqu'il fait une réflexion, par exemple. Une chronique de réflexion, c'est un regard qu'on porte sur le monde où il dit « je pense ». Une chronique où il dit « je me souviens ». Une chronique où on donne son avis, elle est forcément subjective. C'est ce qui la différencie, justement, c'est ce qui la rend... Alors, bien sûr, tout dépend du jeu et tout dépend de celui qui parle. Parce qu'après, il y a les styles. Et puis, il y a les genres aussi. Il y a la chronique mondaine, on l'a cité, il y a la chronique gastronomique, il y a des chroniques sur le bien-être. Maintenant, tout est chronique. Comment vous qualifieriez la vôtre? C'est une chronique sociale, politique, philosophique? D'humeur. Chronique d'humeur. D'humeur parce que l'humeur est changeante. Donc il y a des chroniques finalement avec des chroniques sans, des chroniques où il y a un peu d'indignation, d'autres un peu de mélancolie, d'autres un peu de colère, ou les trois ensemble. Parce que vous embrassez en plus beaucoup de sujets, à la fois des sujets... En fait, tout est prétexte à la chronique, parce que parfois, vous partez d'un macro-événement comme les révolutions arabes, vous parlez de cette fameuse rue arabe, et puis une autre fois, c'est l'enquête d'une compagnie d'assurance sur le bonheur pour les Marocains, et ça vous sert de prétexte à une chronique. Voilà, mais c'est ça la liberté de l'humeur.
c'est qu'on peut passer d'une chose à une autre, on peut faire des digressions, parfois tourner en rond, et puis on peut se permettre un certain nombre de choses et partir du tout petit pour le plus grand, finalement du micro au macro, et partir d'un événement, comme vous dites, le printemps arabe, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, parce qu'on a choisi quand même exprès une période sur le monde arabe, peut-être qu'on en parlera, et puis moi je peux partir par exemple d'un barbu qui vend de la lingerie féminine, par exemple. Qui fait l'objet d'une chronique très drôle d'ailleurs. Ou de la cantatrice du Balima, cette femme qui passe en chantant les deux d'ailleurs. Cette dame qui existe toujours, que j'ai en hommage, je la croise pratiquement tous les jours jusqu'à pas longtemps, et dans un lieu mythique comme le Balima. Donc c'est un lieu mythique, c'est un lieu de mémoire. Donc c'est un lieu où, pour les gens qui connaissent le café Balima, la terrasse qui hélas n'existe plus, rassembler des intellectuels. En face du Parlement à Rabat. Des opposants, des flics, des parlementaires en goguette ou des parlementaires qui font l'école buissonnière, si j'ose dire, juste en face, parce que ça fait face au Parlement. D'ailleurs, c'est sa situation topographique qui lui donne aussi ce mythe, cet espace de... Balzac disait que le café était le Parlement du peuple. Nous, on avait deux parlements. On avait le Parlement en face, qui était le Parlement institutionnel, et cette terrasse où il y avait un peu de tout. Il y avait le charlatan, il y avait Sultan Balima, c'est un autre personnage aussi dont je parle. Auquel vous Donc avez on peut consacré une chronique. Partir du tout petit pour aller... Je pense que c'est ça, c'est se faire et donner plaisir. Matière à réfléchir. Alors, vous avez beaucoup parlé de liberté depuis tout à l'heure dans la chronique. Est-ce que c'est un genre qui permet cette liberté, ou est-ce qu'il reste plus difficile de parler de certains sujets plutôt que d'autres? Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas... On ne peut pas tout dire. Moi, je ne suis pas pour... D'ailleurs, une chronique, bon, comme par hasard, puisque vous taire voulez et ne pas taire. Taire ou ne pas taire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, j'aime bien cet aphorisme de je ne sais plus qui, je pense que c'était Jalaluddin Rumi, qui disait tout ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Ça a été repris aussi par d'autres philosophes, parce que les proverbes, on les reprend, tout ce qu'on ne peut pas dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de le dire ou qu'on a peur de le dire. Des fois, il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, je suis parfois pour l'éloge du secret. Et parfois, dans ce qu'on ne dit pas, il y a tellement de choses. Entre les lignes, il y a tellement de choses. Vous savez, c'est à ça que servent les métaphores. Les métaphores font le style. Alors, pour revenir à la chronique, il y a chronique et chronique. Qu'est-ce qui fait la différence entre telle chronique? C'est sa singularité, c'est sa voix, son ton, c'est-à-dire son langage. Et donc, c'est un style. Donc, tout dépend de la personne. Moi, je suis ouvert à tout. J'adore les chroniqueurs parce que j'adore cette subjectivité, parce que je trouve qu'elle apporte beaucoup plus d'objectivité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et qu'aucun chroniqueur ne ressemble véritablement à un autre, même s'il s'asseye au même exercice. Un autre de vos traits frappants, Najib El-Faïf, c'est votre culture abyssale. Dans vos chroniques, on retrouve des références... Pas abyssale, vous êtes trop quand gentil. même, dans chaque chronique, il y a au moins plusieurs références à des lectures, à des auteurs, philosophie, histoire, des poètes aussi. Saint-John Perse, c'est un de vos auteurs fétiches, oui, avec Paul Valéry, on le retrouve souvent. C'est une source d'inspiration pour vous, et puis c'est aussi quelque chose que vous voulez offrir en partage pour donner à penser aux gens? Oui, je pense que j'ai essayé, autant que faire se peut, je ne sais pas si j'ai tout le temps réussi, à mettre une citation comme une illustration. Vous savez, on écrit aussi en illustrant. Moi, j'aime bien écrire en images, ce que j'aurais. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas illustrer, d'abord parce qu'on n'a peut-être pas le talent et que quelqu'un a dit des choses beaucoup plus belles que ce qu'on a envie de dire. Et voilà. Et on dit, ouais, mais bien sûr, je me rappelle, par exemple, Saint-Jean Perse a dit, tu vois, et c'est l'heure, ô poète, de décliner ton nom, ton origine et ta race, par exemple ça. Quand on parle d'un poète, etc., comment se priver de cela? Il y a cela, mais il y a aussi le fait que les citations, c'est un hommage, c'est une écriture, certes par procuration, on écrit toujours par procuration, on écrit toujours des choses qui ont déjà été dites. Souvent d'ailleurs, je vais encore citer La Bruyère, tout a été dit. En fait, tout a été dit, et nous sommes arrivés en retard, en fait, à ce truc-là. C'est-à-dire, et on retrouve cela, et puis on se dit, quand même, j'aurais aimé dire cela, mais il l'a dit mieux que moi. C'est un hommage, c'est un exercice d'admiration. Alors, je termine juste, Najib El-Faïf, avec la façon dont vous définissez la chronique. Une sorte de récit relativement hebdomadaire d'un journaliste de la tribu qui raconte ce qu'il ressent, ce qu'il voit ou comprend à propos de son pays, du monde, des gens de peu et des autres, des choses de la vie et de la vie des choses. Oui. C'est votre définition de la chronique? Oui, je pense que c'est ça. C'est la totale subjectivité. C'est comment est-ce que je suis un observateur engagé. Je ne suis pas engagé au sens où ça paraît un peu oxymorique. Observateur, c'est celui qui n'est pas engagé. Je m'engage parfois. Vous savez, nous sommes tous des gens qui tournent dans une roue comme des hamsters. Parfois, je me retire, je m'échappe de la roue. Et je regarde, parce que la meilleure façon, on dit que la roue tourne, mais le meilleur moyen de la regarder tourner, c'est de ne pas être dessus.
Merci beaucoup Najib El-Faïf pour cet entretien passionnant. On pourrait rester des heures à vous écouter. Un temps marocain, c'est donc le titre de votre ouvrage et il rassemble 20 ans de chroniques marocaines. Merci beaucoup Najib El-Faïf d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous, l'information continue dans un instant. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain avec un nouvel entretien culture. Bonne soirée à tous.